Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi chez Maison Siaké à Nancy. J'ai organisé un challenge avec mon équipe où j'ai fait gagner une veste de costume sur mesure pour le premier et chemise sur mesure pour le deuxième et troisième. J'ai demandé aux personnes de mon équipe de te témoigner leurs conseils pour performer. Donc regarde cette vidéo. Allez, c'est parti. Les actions que tu as mis en place et même au niveau de ta personnalité, qu'est-ce qui a permis de démarrer aussi bien l'aventure? Ce qui m'a aidé de base, bon, on va dire, c'est mon expérience d'avant, quoi qu'il arrive. J'étais cadre, etc. Donc j'ai quand même appris pas mal de choses dans le commerce, dans la régularité, des choses comme ça, on va dire. Et après, moi, c'est beaucoup, j'ai essayé de m'entourer, d'écouter les formations, les ateliers et les gens. Tu vois, ces personnes-là qui sont justement là ou quoi, te donnent des conseils, du positif et t'accompagnent. Du coup, on m'a donné des actions différentes à faire avec cette régularité. Et puis, voilà, après, j'ai des résultats qui sont par rapport à mes objectifs. Quand tu es arrivé chez IAD, peut-être dans ton changement, qu'est-ce que tu as mal fait qui t'a freiné? Eh ben, écoute, c'est assez simple, mais c'est finalement de me trouver une organisation personnelle. Okay. Parce que tu vois, par exemple, quand j'étais chez Nesten, c'était facile. Tous les matins, je devais être à 9h au bureau. Là, maintenant, on va dire tous les matins, m'auto-discipliner pour être présent à 9h et avoir ma routine qui me faisait performer avant. Au début, ça a été très compliqué pour moi. Alors, ce que j'ai, c'est contradictoire, mais autant ça m'a fait du bien parce que j'avais peut-être besoin aussi de souffler pour me relancer sur une nouvelle dynamique. Mais à la fois, effectivement, au début, j'avais du mal à mettre une certaine discipline et rigueur en place. T'es rentré en 2019. T'es le mec de la team qui a le plus de régularité, tu vois, dans les actions que tu mets en place. Et ce qui est difficile, c'est au début, tu fais du phoning, tu mets la machine en route, mais c'est après comment tu fais à continuer à mettre des actions en place alors que tu as le business qui arrive et il faut continuer de prospecter, tu vois. Au moment où tu as cette période où tu vas énormément prospecter, tu vas récolter les fruits de cette prospection et les fruits de cette prospection vont t'amener de la recommandation. Donc par défaut, le ratio, si tu prends vraiment 100% du truc, tu vas continuer à travailler toujours à 100%, mais avec plus de recommandations que de prospection. Et qu'est-ce que tu as compris depuis que tu es chez IAD que tu comprenais pas avant? Que la liberté n'a pas de prix. Si j'illustre, c'est un peu comme si avant j'étais un lion en cage. C'est un peu fort, mais c'est vraiment la meilleure illustration que je pourrais donner. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, tu vois, qui est dans l'action là, mais qui démultiplie peut-être plein de projets en même temps? Et bien justement, de rester focus et d'être patient. Parce qu'on sait très bien que, encore une fois, tout ce qu'on va semer, la récolte, elle sera pas instantanée. Il vaut mieux faire des petites tâches, mais bien structurées pour avoir des meilleurs résultats, que s'éparpiller n'importe où. Qu'est-ce que tu dirais à ton Christopher de 18 ans? Que rien n'est impossible. En fait, les seules choses qui sont impossibles, c'est celles que nous, on va se mettre en tête. Honnêtement, j'étais quand même assez confiant, la vie, effectivement, assez ambitieux. Mais par exemple, il y a certaines choses qu'on pouvait voir comme une montagne infranchissable. Un exemple qui est tout con. À 18 ans, je me suis dit, jamais de la vie, je pourrais courir un marathon. Et j'en ai déjà couru 4. Il y en a eu plein, des moments de doute, énormément. Enfin, faut pas se le cacher, c'est totalement normal. Peu importe, je pense à quel moment tu es dans l'aventure ou dans un métier ou quoi, tu as des moments de doute, c'est normal. La résilience, je veux dire, ça s'acquiert pas comme ça non plus aussi. Hein. Donc, c'est vraiment ma famille. Parce que je me dis que j'ai pas le choix de réussir pour eux. On a des crédits, des factures, des enfants à nourrir, des couches. Des choses basiques, on va dire. Voilà, tout le monde a quelque chose à payer quoi qu'il arrive dans sa vie. Faut les payer. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas de souci à partager les objectifs. C'est pas j'aimerais me payer des vacances ou j'ai mis un adoucisseur, des choses comme ça. C'est vraiment le fait de dire regarde, je te montre à toi que je veux réussir et que je vais aller vers cet objectif quoi. Donc je m'engage encore vers toi, vers mes parents. Je leur ai montré mes objectifs. C'est vraiment pour leur dire regardez, je veux ça, donc je vais devoir faire ça, ça, ça. C'est mon engagement. Plus je le montre à quelqu'un, plus je me dis, je suis obligé de réussir. Parce que je me dis que j'ai pas le choix. Je leur ai dit, j'ai pas le choix de le faire. Ce que j'ai appris, c'est que si tu mets des actions en place, ça fonctionne. Comme disait à la formation cette semaine, c'était just do it. Et c'est réel. Parce que si tu fais rien, c'est pas magique. L'immobilier, encore plus quand tu es indépendant, on n'a aucune sécurité derrière. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mis à part si tu commences à avoir une équipe extra élaborée. Mais sinon, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, fais des actions, t'as pas le choix, des actions. Moi, j'ai cru en Thomas dans le sens que je le voyais heureux sur les réseaux, parce que je lui ai toujours dit, parce que c'est pas lui qui est venu à moi, il m'a jamais dit, il me voyait même pas dans l'humour, en fait, il s'en foutait de mon profil. Il m'a pas fait une grosse POA, il m'a pas invité ou quoi, c'est moi qui suis venu vers lui.
qui t'ait demandé de te rencontrer parce que je te voyais heureux dans ton travail, quoi, c'est tout. Et je me suis lancé du jour au lendemain, donc temps de mettre le chômage en place, déjà il y avait 3 mois sans salaire, donc, mais il y a quand même les crédits, la femme et le deuxième enfant qui arrivait. Le début, c'est de la formation, j'y connaissais rien. Mes premiers mandats, les très difficiles, j'ai pris une maison à 900 000 euros avec Régis, qui vaut même pas 500 000 euros, mais je l'ai prise parce que je connaissais rien et très belle expérience. J'ai payé le photographe pour la maison là, enfin bref, truc de fou. Deuxième mandat que j'ai pris, c'était avec Thomas. Une maison, on l'estimait à 280, 290. Elle voulait publier à 320, c'est de la pige. On dit OK. 7 jours après, rétractation. Non, en fait, votre prix, il est pas bon. Mais on vous avait dit 280. Et en gros, elle m'avait coupé le mandat. J'ai pris un mandat grâce à un ami qui a eu confiance en moi. Premier acquéreur, s'est rétracté en 3 jours. Et cet acheteur, on a mis 10 mois, parce que je l'ai verrouillé, l'acheteur. Au bout de 10 mois, j'ai réussi cette affaire. Résilience quand même. Après, on m'a fait confiance sur un appartement à la Patrotte, les communs, où il y avait écrit sur les murs. J'ai dit, je rassemble toutes mes visites et juste avant, je fais la peinture. J'ai fait la peinture dans tous les communs. Comme ça, il n'y avait plus de trucs et j'ai vendu l'appartement. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter à ces échecs. Tu vois, j'avais pas connu des victoires. Et je peux pas partir maintenant. Et après, ça vient. Qu'est-ce que tu dirais à ton Alan de 18 ans? Pour être moi aujourd'hui, du coup, de ne rien changer. Mais si, en fait, c'est d'aller quand même de croire en soi, je pense, et de directement s'ouvrir au modèle, pas forcément entrepreneur ou quoi, mais de croire en tout et pas d'être simplement fixé à ce qu'on nous apprend à l'école, où on nous apprend à être dans ce cadre. Je pense que tout est réalisable. Il n'y a pas de rêve. Si tu te mets les moyens, suivant ce que tu as envie, évidemment, hein, mais tout est réalisable. C'est quoi la raison qui t'a fait venir? Le changement, j'avais besoin de changement, d'aller un petit peu aussi au-delà de ses croyances et de se dire que si ça avait fonctionné pour certaines personnes, de changer justement du tout au tout, ça pouvait être aussi réalisable par moi-même en fait. Et après, j'en suis arrivé à avoir cette conclusion que je donne un petit peu à tout le monde en disant qu'au final, chaque métier, tu vois, tu es obligé de communiquer. Donc au final, si tu es une personne qui est bonne communicante, en fait, tu peux faire en fait tous les métiers que tu souhaites. Il y a la communication, après bien sûr, il y a tes capacités intellectuelles, cognitives à faire à être capable de faire des choses. Aujourd'hui, on dit toujours oui, c'est qu'une histoire de cerveau, etc. Demain, tu décides de te mettre à fond dans la médecine ou dans une autre spécialité. Il y a la seule limite, c'est tes capacités à toi. En fait. Quand on a été au Weekend Spark, il y avait une phrase, l'une des phrases qui m'a vraiment marqué là-bas. Il disait, toi, tu es là, tu vois ta montagne, tu vois tes objectifs, etc. Et là, tu es au pied de ta montagne et tu regardes ta montagne. Et toi, c'était quoi? À l'époque, c'était de m'installer et d'intégrer ce réseau et tu vois, de faire en sorte que je puisse vivre dignement et de retrouver en fait le même cadre de vie que j'avais quand je bossais au Luxembourg et de me dire, voilà, j'ai besoin de ce projet pour réussir à changer de métier et m'installer, on va dire, dans ce métier-là pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais au Jonathan de 18 ans? Que les seules barrières que tu peux te mettre dans la vie, c'est toi qui les mets en place. Le point commun, c'est vraiment la régularité. Vous êtes toujours là à 8h ou à 9h selon les horaires avec vos alternants à travailler. Vous travaillez tous les jours, vous mettez en place des actions, vous êtes carré. Donc je pense que sur le long terme, pour réussir, c'est vraiment la qualité qu'il faut, en fait, la régularité. Ouais, si les conseils de cette vidéo t'ont plu, j'ai lancé une newsletter où je balance un tips par semaine par mail. Donc si tu veux t'abonner, il suffit que tu cliques sur le lien dans la description. Et si tu veux revoir encore des vidéos comme celle que tu viens de voir, abonne-toi, active la cloche de notification et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Suite au challenge IAD, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un cadeau et j'ai choisi des lunettes sur mesure chez Maison Bonnet à Paris. Je t'emmène avec moi, rendez-vous la semaine prochaine.